sur le live TV Finance, il est 9h08. Le scénario économique de la semaine, revu et expliqué par Éric Galliègue, président de Valcan Expertise. Alors on va commencer peut-être avec les performances hebdomadaires des principaux marchés. Alors c'est une consolidation plutôt haussière donc cette semaine, une hausse de l'ordre de 1% pour les actions françaises et européennes et une stabilisation des actions américaines, sachant que l'euro-dollar est lui-même resté très stable, donc autour de 1,13, 1,14, donc véritable consolidation haussière cette semaine. Du côté des actualités, vous avez souligné le FMI qui effectivement en début de semaine a annoncé des nuages sur l'économie mondiale. Le FMI nous rappelle que malheureusement l'économie ralentit. On le savait, on a remarqué ça depuis 6 mois, 1 an maintenant. Ce ralentissement est maintenant très palpable, on peut le mesurer autour de 0,2%, c'est la révision baisse pour la croissance donc 2019, donc il sera limité à 3,5% dans le monde, avec donc un grand écart comme toujours entre les pays développés. Dont la croissance sera limitée à 2%, les pays émergents dont la croissance restera de l'ordre de 4,5%. Et on a l'Allemagne surtout hier qui a annoncé une révision de 1,8 à 1% pour 2019. Alors le miracle allemand est en train de disparaître, on sait très bien qu'il est lié à sa capacité à exporter, notamment dans le secteur des biens d'équipement, qui a été le moteur de sa croissance pendant des années, notamment vis-à-vis des pays émergents. Ce moteur s'éteint et effectivement donc, nous sommes dans une phase de ralentissement assez marquée en termes économiques. Donc vous avez noté cette actualité avec un impact -1. On passe à Moody's qui révise à la hausse la prévision de taux de défaut des États-Unis. Alors c'est une conséquence finalement de la première nouvelle, c'est-à-dire que lorsque l'économie ralentit, les entreprises font plus facilement défaut, font plus facilement faillite. Donc c'est ce que nous dit Moody's en rehaussant donc son hypothèse de hausse donc des taux de défaut des entreprises américaines. Est-ce que c'est une conséquence du shutdown ? Ce peut être une conséquence du shutdown. Le shutdown contribue au ralentissement économique américain, on l'a compris, on a estimé à 0,1% de moins chaque semaine, d'après certaines estimations. Donc cela contribue bien sûr au ralentissement économique américain, qui est important ou qui va être important peut-être plus qu'on ne le pense, notamment selon certaines statistiques qui ont été publiées récemment. Mais globalement, Moody's donc, nous rappelle que tout ceci se concrétisera probablement par une hausse des taux de défaut d'entreprises américaines, ce qui bien sûr n'est pas bon pour les obligations corporate. -1 là encore pour cette actualité. Et justement les émissions obligataires des États, là-dessus encore, ça marche plutôt fort au contraire. À l'opposé, on a eu en Europe donc un très grand succès de l'adjudication donc des obligations espagnoles cette semaine, donc, puisque les investisseurs ont demandé jusque 50 milliards d'euros alors qu'il y avait une offre de 10 milliards. Donc ça montre que véritablement il y a toujours une hyperliquidité qui est toujours là, qui favorise bien sûr les obligations souveraines dont les taux restent à des niveaux extrêmement bas, malgré tous les soucis qu'on peut avoir sur l'Europe, le Brexit, etc. Les taux d'intérêt restent très bas, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. L'Italie aussi avait emprunté la semaine dernière à un taux plutôt bas. L'Italie a réussi à placer des obligations, des BTP, donc des bons du Trésor italien, à des taux qui demeurent élevés, puisqu'on est toujours autour un spread de 250 points de base par rapport à l'Allemagne. Ça reste assez élevé, mais finalement relativement limité par rapport à ce taux d'endettement italien que l'on connaît, qui est important à 130% du PIB. La France devrait connaître le même succès dans ses émissions obligataires ? Très probablement, très probablement. Donc +1 en impact sur le scénario. Et enfin, une entreprise à l'honneur, IBM. Aux États-Unis, les véritables maîtres du marché, c'est le profit des entreprises. Et donc effectivement, IBM, c'est l'exemple d'une entreprise de technologie dont le chiffre d'affaires n'a pas augmenté depuis 2011 et qui a publié donc pour la première fois depuis 7 ans une hausse du chiffre d'affaires annuel. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est à nouveau la preuve qu'on peut se redresser et Wall Street aime bien les renaissances et bien sûr la tendance des profits et les toutes dernières publications qui globalement sont plutôt sympathiques, en tout cas moins décevantes que ce qu'on aurait pu imaginer. Donc tout de suite, ça fait plaisir au marché et c'est bien sûr un point plutôt positif. Et ils ont une actu aussi, ils ont signé un partenariat avec les assureurs sur la technologie de la blockchain. Alors, IBM est dans les grandes ruptures technologiques, la blockchain et bien sûr le cloud, qui sont les deux technologies qui lui permettent d'envisager l'avenir avec sérénité. Donc c'est ce qui a été salué aussi par les marchés, donc +1 sur les scénarios, ce qui nous donne en synthèse hebdomadaire.
Une actualité neutre, donc pas de bonnes ou mauvaises nouvelles. Globalement, les deux mauvaises nouvelles qui sont relatives à la conjoncture économique, donc qui font -2 en termes de notation, sont compensées par deux bonnes nouvelles du côté financier, avec donc cet appétit pour les obligations d'État, et par ailleurs des publications de résultats plutôt bien prises, un peu moins, je dirais, défavorables que ce qui était anticipé, avec l'exemple d'IBM. Donc au total, une activité neutre cette semaine. Alors qu'est-ce qu'on fait du coup du côté du CAC? On attend? On est toujours acheteur, on est toujours neutre, hein, c'est-à-dire acheteur sur les actions françaises et les actions européennes. Il faudrait que le CAC remonte vers 5000 points pour commencer à donner un peu de papier, comme on dit, mais globalement aujourd'hui nous sommes plutôt investis sur les actions. Merci beaucoup Éric Galliègue, je rappelle que vous êtes le président de Valcamp Expertise.